très joli exercice de trigonométrie. Nous allons résoudre. Donc, on nous donne 81 sinus au carré x plus 81 cosinus carré x est égal à 30. Donc, on nous dit que x appartient à l'intervalle 0,2 pi et la question c'est de déterminer les valeurs des x. Solution de cette équation. Donc, nous allons le résoudre progressivement et à la fin voir quelles sont les valeurs de x qui peuvent nous donner cet entier. Donc, je vous ai fait un petit rappel. D'accord? Donc, on sait que pour tout x réel, sinus carré plus cosinus au carré, ça vaut 1. Et donc, le cosinus au carré de x, c'est 1 moins sinus carré de x. Et donc, nous allons remplacer le cosinus au carré de x dans cette équation. Donc, on obtient 81 sinus carré x plus 81 à la puissance 1 moins sinus carré de x. Alors, pourquoi je le fais? En fait, l'idée, c'est de se débarrasser des deux variables différentes pour les exprimer en une seule variable. D'accord? De sorte que là, maintenant, j'ai tout en fonction du sinus. Donc, je peux considérer maintenant le sinus comme étant, par exemple, un t. D'accord? Quelque chose comme ça. Donc, on verra dans la suite. Donc, lorsque je me débarrasse du cosinus, donc l'équation reste toujours la même. Je n'ai rien changé. Et là, je peux maintenant multiplier toute l'équation par ce nombre-là. 81 à la puissance sinus carré de x. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que ici, j'ai un moins. Donc, si je multiplie par son opposé, il va me rester plus que 1 ici. Et en fait, j'aurai une équation qui a une forme que je peux mieux résoudre. Donc, allons-y, on va le faire. Donc, en multipliant toute l'équation par 81, j'obtiens 81 sinus carré de x. Je peux mettre le tout au carré, plus 81 qui serait égal à 30 fois 81 sinus au carré. Donc, une fois que j'ai ça, je peux donc ramener ce membre-là à gauche. Donc, j'obtiens 81 sinus au carré, le tout au carré, c'est moins 30 fois 81 sinus au carré de x plus 81, ce qui me fait 0. Et là, on peut constater qu'on a presque déjà une forme qui est plus ou moins connue. En fait, on est en train de se rapprocher d'une équation de la forme par la petite a grand X au carré plus bx plus c qui est égal à 0. Donc, on va se ramener vers un polynôme du second degré. Donc, pour cela, on va poser t égale à 81 sinus carré x. Donc, ça veut dire que notre équation devient t au carré moins 30t plus 81, ce qui nous donne 0. Et là, on peut aisément factoriser cette équation. Je peux encore écrire cette équation comme étant t carré moins 3t moins 27t plus 81. C'est 27 fois 3, ce qui me fait 0. Et donc, j'obtiens, si je mets t en facteur, t facteur de t moins 3. Et ici, je vais mettre 27 en facteur. Donc, j'obtiens moins 27 facteur de t moins 3 égale à 0. Et donc là, je mets maintenant le facteur commun, t moins 3. Donc, j'aurai t moins 3 facteur de t moins 27. Et une fois que j'ai ça, tout ça c'est égal à 0. Donc un produit des deux facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc on aura t moins 3 qui serait égal à 0 ou t moins 27 qui serait égal à 0. Donc cela implique que t est égal à 3 ou t est égal à 27. Alors, on se rappelle que on a posé tout à l'heure que t c'est 81 sinus carré x. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, donc ça veut dire qu'on va venir substituer maintenant t par sa valeur. On aura donc 81 à la puissance sinus carré de x égale à 3 ou 81 à la puissance sinus carré de x est égal à 27. Donc, on va commencer avec la première solution. On va juste un peu retravailler ce nombre-là. Donc, nous savons que 81, c'est 9 au carré. D'accord? Et 9 au carré, c'est 3 à la puissance 4. Donc, ça veut dire que 81 à la puissance sinus carré de x, c'est tout simplement 3 à la puissance 4 fois sinus carré de x. Donc, ici, je viens d'utiliser la propriété a à la puissance n. Le tout à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n fois m. D'accord? Donc, je l'ai écrit
directement. Alors donc s'il vous plaît, avant qu'on continue, je voulais rappeler que si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet son développement. Donc on continue. Une fois que nous avons écrit 81 à la puissance sinus carré x sous cette forme, donc on peut faire l'égalité. Donc on va dire que 3 à la puissance 4 sinus carré de x vaut 3. Et donc, comme nous avons 3 comme base, ça veut tout simplement dire que ce qui est en puissance vaut la même chose. Autrement dit, 4 sinus carré de x vaut 1, puisque ici 3 est à la puissance 1. D'accord? Donc, ça équivaut à dire que sinus carré de x vaut 1 quart et que donc, par conséquent, sinus de x est égal à plus ou moins racine carrée de 1 quart, ce qui est égal à plus ou moins 1 demi. Donc, une fois que nous avons ça, donc ça veut dire que si sinus de x est égal à 1 demi, ça veut tout simplement dire que x est égal à pi sur 6. D'accord? Et si sinus x est égal à moins 1 demi, n'oubliez pas, on a dit que x appartient à l'intervalle 0, 2 pi. Ça, c'est très important. Donc, si sinus de x égale à moins 1 demi, donc on va faire notre petit cercle tri. Pour la première solution, comme j'ai dit, nous sommes sur l'intervalle 0, 2 pi. Donc, ça veut dire qu'on doit tourner à chaque fois dans ce sens-là. D'accord? Donc, pour la première solution, on a dit que c'était pi sur 6. Donc, si je dis que pi sur 6, quelque part là, donc on voit bien que le sinus est là. C'est 1 demi, c'est bon. Maintenant, pour sinus de x égale à moins 1 demi, alors moins 1 demi, c'est ici. Donc, il faut tourner dans ce sens-là. Alors, donc pour tourner dans ce sens, ça va faire combien? Donc, ça va faire comme si on va faire 2 pi moins pi sur 6. Parce qu'on va se retrouver ici, d'accord? Si je fais pi sur 6 moins pi sur 6, c'est ici. Mais nous, on veut la valeur positive. On ne veut pas moins pi sur 6. Pourquoi? Parce que moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0, 2 pi. Donc, comme moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0, 2 pi, donc on doit faire 2 pi moins pi sur 6. Et ça nous fait 11 pi sur 6. Donc, ça veut dire que ici, la valeur de x, c'est 11 pi sur 6. Et 11 pi sur 6 se retrouve aussi là. Donc, je vais enlever moins pi sur 6. Je vais mettre directement 11 pi sur 6. Et donc, puisque nous sommes sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc, ça veut dire qu'on a aussi les conjugués, leur solution. D'accord? Donc, ici, nous avons trouvé pi sur 6 et ici, nous avons trouvé 11 pi sur 6. Mais comme j'ai dit, on doit à chaque fois tourner dans le sens trigonométrique. Ici, on doit tourner à chaque fois comme ça. Donc, j'ai encore d'autres solutions. Et les autres solutions sont qui? Ce sont leurs solutions. Donc, ici, j'ai encore deux solutions. Pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. D'accord? Et ici, j'aurai donc ici, dans cette zone, c'est 7 pi sur 6. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura donc x qui est égal à pi sur 6 ou x est égal à 5 pi sur 6. Et on aura x qui est égal à 11 pi sur 6 ou x est égal à 7 pi sur 6. Donc, voici les 4 premières solution. Donc, on avance avec la deuxième solution. On aura toujours 3 à la puissance 4 sinus carré x qui sera égal. Alors, 27, c'est 3 à la puissance 3. Donc, ça implique qu'on aura 4 sinus carré de x qui sera égal à 3. Et donc, sinus x directement, vous l'avez compris, c'est plus ou moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, maintenant, on va encore chercher les solutions comme tout à l'heure. On va encore se placer dans notre cercle trigonométrique. Donc, on va chercher les solutions pour sinus x égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc, ici, on aura deux valeurs de x. X sera égal, donc la plus facile qui vient en tête, c'est pi sur 3. Ou x sera égal à combien? Donc, on va venir sur le cercle trigonométrique. On n'oublie pas l'intervalle d'étude. Donc, on va placer pi sur 3. Généralement, c'est quelque part ici. Voilà, on a pi sur 3 pour que ça fasse... Bon, c'est quand même pas aussi bas. Pi sur 3 qui sera ici, de sorte que le cosinus va y 1 demi. Ici, racine carrée de 3 sur 2, autant pour moi, c'est quelque part ici. Et donc, si nous voulons maintenant son complémentaire, d'accord, c'est ici. Donc, ici, c'est pi sur 3. Et ici, donc, c'est 2 pi sur 3. Donc, ça veut dire que x égale à pi sur 3 ou 2 pi sur 3. Et maintenant, pour sinus x
égale à moins racine carrée de 3 sur 2. On n'oublie pas que x est dans l'intervalle 0 de pi. Donc, on sera bien évidemment ici. D'accord? Donc, on sera ici. On aura une solution ici et une autre ici. Donc, si on se place ici, sur ce coin-là, cette solution, c'est combien? On va regarder que ici, c'est 2pi sur 3, donc c'est 3pi sur 3. Et donc ici, c'est 4pi sur 3. D'accord? Donc, ça veut dire que x égale 4pi sur 3 ou x égale, donc on va regarder ici, on était à combien là? Donc 4pi sur 3, 5pi sur 3 ici. D'accord? Donc x égale à 5pi sur 3. Maintenant, on va donc le vérifier avec un graphique. Donc, nous allons commencer avec cette partie. Donc, sinus x, on a dit, c'est plus ou moins 1,5. Donc, si on prend le cas où sinus x égale à 1,5, donc ça veut dire qu'on va chercher 1,5. 1,5, c'est ici. Donc, on va tracer cette droite. D'accord? Et lorsqu'on trace cette droite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien qu'elle intersecte la courbe à pi sur 6 et à 5pi sur 6. Et si on remonte un peu, ce sont les solutions que nous avons trouvées tout à l'heure, qui sont ici, les deux premières, pardon. Donc, maintenant, on prend le cas où sinus x est égal à moins 1,5. Donc, si sinus x vaut moins 1,5, on va venir ici, voici moins 1,5, et on va tracer cette droite-là pour voir ce que ça va donner. Et bingo, lorsqu'on regarde, on est à 7pi sur 6 et on est à 11pi sur 6. Ce sont les solutions. Donc, si on remonte un peu ici, vous allez voir que ce sont les solutions que nous avons trouvées ici. Ça veut dire que on ne s'est pas trompé, on est bon. Donc, deuxième cas, on va prendre le cas où sinus x vaut racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Donc, alors, racine carrée de 3 sur 2, c'est proche des 1. Donc, racine carrée de 3 sur 2, on est à peu près ici. D'accord? Donc, ça veut dire que si je trace cette droite-là, donc je peux observer au niveau des solutions que la courbe la coupe à droite en pi sur 3 et la courbe coupe la droite en 2pi sur 3. Et ce que nous avons trouvé tout à l'heure. Ici, je remonte. Voilà les résultats que nous avons établis tout à l'heure. Donc, on continue. Et maintenant, pour sinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, on descend vers moins 1. Donc, nous sommes à peu près ici. Donc, si je trace ma droite, voilà, j'ai réussi. Donc, on se rend compte qu'elle intersecte la courbe ici en 4pi sur 3 et elle intercepte la courbe en 5pi sur 3. Et lorsqu'on remonte, et voilà les solutions que nous avons trouvées tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Et donc, voilà, c'est la fin de ce joli exercice, en tout cas. Donc, vous avez vu que on a trouvé les solutions analytiquement et nous les avons vérifiées graphiquement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer parce que, bon, ce sont des très jolis exercices. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt.